വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Recevez! Nous sommes sous le règne de Christ. Maison de Dieu, quand vous arrivez, ayez foi en Dieu. À tout moment, soyez prêts de saisir la grâce. Alléluia. Vous entendez la chorale chanter, une parole dans les cantiques vous touche, saisissez-la. Dites Seigneur, ça c'est pour moi, je crois. Ainsi de suite, ainsi de suite. Dieu honore la foi. Oui. Jambo yenu dada. Jambo sana. Dada, munaweza tupatia jina yenu na nafasi munikala. Davina mwikala kubelea kalisha sabinya prolongé. Mtumishi wa Mungu kupitia harusi yenu kama communication inaweza kushuhudia pa fazi ya dada. Okay. Taifa ya Mungu, dada Davina eko na ushuhuda moya njoo ya siku ya leo. Anasema anafanya juma mujima, eko na madouleur kumikulu, anashikia moto chini ya mikulu, anashikia makwisi yake inauma sana, anashikia baridi maungu mujima. Alors anashinda namuna kani ya kutembea au ya kolala parce que moto na madouleur ilipita bwingi maungu. Ariomba Mungu analiforsa na kwa kukanisa le 31 décembre ya 2020. Kisha mtumishi wa Mungu kumombea dada, anasema kuanzia ile shiku na leo tuko nasema ashishiki yake tena moto mumikulu yake, ashishiki yake tena baridi, hapa eko bien, eko natembea mzuri, eko nalala mzuri, njoo kwa maana anakuwa kushuhudia kubwa kwa Mungu. Nous acclamons Jésus pour la guérison. Le Seigneur Jésus soit loué. Si tu es malade, reçois la grâce et que ta santé soit restaurée au nom de Jésus. Oui, maman. Jambo yenu mama. Jambo sana. Mama, mnaweza tupatia jina yenu na nafasi munikala. Mimi naita jina Chantal Mulanga Mbaya. Mama Chantal, ni mambo kani mulikuwa nayo na Mungu anafanya nini maisha yenu? Na kwa kutukuza bukubwa wa Mungu ya Papa Abel, niko na des témoignages juu ya journée ya leo. Nilikuwa na problemu ya mtoto yangu juu ya masomo, parikuwa ya vita pa diplome yake. Siku moja tulikuwa kama kanisa, papa anaprofetize miaka ya mtoto yangu. Mtoto ana manifeste, anafika kumbele, ananguka. Papa anaanza kudeklare juu ya mtoto, juu ya diplome. Anadeklare, hapa tunasema mtoto alinipatia diplome. Mimi nashukuru bukubwa wa Mungu ya Papa Abel. Nous acclamons le Seigneur. Que Dieu soit loué. Si tu as des combats dans tes études, que mon Dieu t'accorde la victoire au nom de Jésus. Oui. Témoignage ya pili njuu ya familia yangu, grand frère wangu. Alikuyaka mgonjwa sana njuu ya malaria sikre. Ile malaria sikre ilimufikishaka tina mukoma.
Papa anasemanga sema kama ushakuamini na bizazi vyote vishakuamini. Tunaanza kukonfese siku yote njuu ya magonjwa yake na kumuleta mbele ya Mungu na kumwombea kila siku kama tunamkuta hospitalo. Magonjwa yake ilikuwa ya nguvu sana, aliperde, alikuwa mkoma. Bukubwa bwa Mungu ya Papa Bel bujimanifeste. Hapa niko nasema grand frère wangu ni mujima et kwa bonne santé. Nous acclamons le Seigneur. Jésus soit loué pour la guérison. Gloire au Seigneur. Témoignage ya tatu ni juu ya maisha yangu mzima. Niligonjwa sana pendant 4 ans. Niko na sufri magonjwa ya douleur sana. Sikuanze kuliweza kintu hata kimoya. Nikibeba hata mbeketi ya mai nasikia douleur inalipika kukote kuanzia chini ti kumukono. Nilikuwa mudhaifu sana. Sikuache imani, nilianza kutafuta paka Mungu. Takuya mkanisa, papa ataanza kuombea abantu banashimama bagonjwa. Mimi nilifanya imani na sapana niko mjima. Mais niko na madouleur moya ya shoku supporter. Nilianza pa kuliweka nguvu na kuangalia pa kumsalaba na siku moya Mungu ya Papa Ben ataniponesha. Imani yangu ilishimamiaka pa Mungu ya Papa Ben. Nasema siku tu moya takuwa tu mkanisa. Yeye mwenyewe Mungu atamchofesha tu pale niko atanyombea. Sikuchoki hapana, nilianza pa kuomba na kutazamia Mungu na kumtumania sana. Imani yangu haikutenke. Nihangaika sana. Nilifika mama wa mkizazi kama ananiambia sasa huko mgonjwa mimi nikala kimya. Na magonjwa shakukawa sana pendant 4 ans niko na sufri na madouleur sa ya shiko kushinda kusiporter. Ni douleur, ni explication hii. Mais nilikuwa kona bukubwa wa Mungu niliutiliser mapomadi, bombe de nerf, mapomadi yote niliutiliser makalma, dawa yote na mafarmasi ya mu quartier ili niua. Kama nafika mu farmasi nilifaa sa mujima. Dawa ni ya nani mimi nafuchika na sapana. Nana beba mtoto kunyumba. Dada huyu yaponaka. Na sapana mimi ishakupona. Nana beba na mtoto mwoyo ya kunyumba. Tabeba ile dawa inaenda nami na kunywa. Jobi na diagrave. Dawa ikwanza kunisiporte mu maungu. Na batopa naanza kuniambia, mama, wewe tena utaponaka. Unakopa kidogo dawa. Ndio mama. Kisha Mungu anafanya nini maisha yenu kupitia ile magumu yote mlikuwa nayo? Niliona bukubwa bwa Mungu ya Papa Ben. Tulikuwa Desembre le 23. Misha kuikala pale mimi naanza kuambia Mungu, mimi nasema hii malaria ishifike nayo mu 2021. Mimi namkumbusha bya mu Biblia. Mimi nasema Mungu uliponesha biwete, Mungu uliponesha bavegre bariona. Jua ni malaria yangu mitatesa nayo hivi. Mungu. Mimi naanza kulia paka Mungu na siku moja Mungu wa Papa Ben paka teniponya. Imani yangu haikutenge wala kupungukiwa. Nilianza kusema Mungu wa Papa Ben atafanya paka miracle. Mercredi mwa misha wikala kukona kule. Niko naomba. Sa mtu moya asha kuishiwa. Anachunga intervention ya Mungu. Mimi napaka papa anakuya kuna mimi kuya. Ninashutuka. Na sasa Yesu wangu joge nimeanza kutafuta. Mungu wangu joge nimeanza kutafuta. Mimi nashutuka. Papa anasema, mama Mungu ananituma kwako. Ase Yesu. Mimi nashukuru Mungu, mimi naanza kumwambia vile niko nateswa na malaria, vile nilihangaika pendant 4 ans. Wakati papa anaanza kuniombea mimi najimanifeste. Mimi naanguka. Ananiombea na niwanzi. Na leo hapa niko mshima, kazi yote niko nafanya. Ndio pale mimi nakuwa kushukuru ukubwa wa Mungu. Nous acclamons Jésus. Mungu wa papa bali ni mshima. Acclame le Seigneur. Que Dieu soit loué. Alléluia. Wow. Vous savez, Dieu agira dans ta vie conformément à ta foi. Elle venait dans l'église, elle voyait les gens être guéris instantanément. Rien, sa maladie était toujours là. Mais elle disait, Seigneur, tu enverras ton serviteur. Et ce jour-là, Dieu a envoyé son serviteur. Alléluia. Et Dieu a opéré la guérison conformément à sa foi. Qu'il te soit fait aujourd'hui selon. Acclame Jésus. Oui, ma soeur.
Bonjour ma soeur. Bonjour. Ma soeur, pouvons-nous avoir votre nom ainsi que votre adresse s'il vous plaît? Je m'appelle Cathy Kata, je reste du côté Ludo. Ma soeur Cathy, quels étaient vos problèmes et qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Oui, j'ai des témoignages pour aujourd'hui. Mon premier témoignage concerne la transformation de mon cœur. J'avais un cœur plein d'égoïsme et puis un cœur de jalousie. À chaque fois que j'apprenais que Dieu a fait quelque chose dans la vie des autres, ça ne me plaisait pas. Mon cœur faisait vraiment mal. Et un jour, j'ai suivi l'enseignement de l'homme de Dieu sur le cœur, le lien très saint. J'ai pris cette décision lors de faire un message à l'homme de Dieu. Je lui ai expliqué mon problème. L'homme de Dieu m'a demandé de prier Dieu, de lui demander un cœur pur, un cœur humble, un cœur fidèle et un cœur obéissant. Et de demander à Dieu de transformer mon cœur à l'image de sa volonté. Je fais cette prière avec tout mon cœur. Je priais Dieu. Maintenant, même si j'apprends que Dieu a fait quelque chose dans la vie des autres, j'applaudis et je me réjouis même dans mon cœur. J'ai béni Dieu pour ça. Nous acclamons le Seigneur. Oui. Alléluia. Oui. Tu dois toujours évaluer ton cœur. Quand tu entends quelque chose de bien chez quelqu'un, évalue ton cœur. Il y a un problème. Tu as besoin d'être transformé. Alléluia. Il y a des gens qui ont des cœurs, comme elle a dit, la jalousie, l'égoïsme, la haine. Tout ça. Évalue ton cœur. Alléluia. Merci Père pour la transformation de notre sœur. Oui, ma sœur. Oui, mon deuxième témoignage concerne la délivrance aux esprits de mort et à l'emprisonnement satanique. Tous les jours, la nuit passée, tous les jours, quand j'ai dormi, je voyais dans mes rêves toujours le mort. Et en plus, je me voyais toujours là où j'avais grandi. Et j'avais pris la décision de faire le message à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu m'a dit de prier Dieu et de renoncer à toute alliance avec les esprits de mort et de demander à Dieu de me délivrer de tout emprisonnement satanique. Je fais cette prière, je priais Dieu, je demandais Dieu la délivrance et Dieu m'a délivré. Je ne vois plus ce genre de rêves. Je bénis Dieu pour ça. Nous acclamons le Seigneur. Que Dieu soit loué. Quand l'homme de Dieu te donne une instruction, fais-le. Dieu agira par rapport à ton obéissance. Il y en a d'autres, quand tu leur envoies les versets, tu lui donnes une instruction, il te répond le même jour là. On a dit, pasteur mina soma sasa. Obéis à l'instruction, prie Dieu par rapport au verset, combat le diable. Tu verras, lorsque tu as toi-même la victoire sur le monde des ténèbres, cette victoire est certaine. Mais s'il faudrait que chaque fois que l'homme de Dieu prie pour toi, oui, les démons vont partir, mais toi-même tu ne les as pas encore vaincus. Ils reviendront. Que Dieu soit loué. Oui, mon frère. Bonjour, mon frère. Bonjour. Frère, pouvons-nous avoir votre nom et votre adresse, s'il vous plaît? Je m'appelle Naxel Tibassou. Je reste sur le quartier Météo 1 ici, dans les quartiers, dans les parages. Frère Naxel, quel a été votre problème et qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Je viens glorifier Dieu à ce qu'il a fait dans mes études. J'ai terminé mes études humanitaires en 2003. J'ai chômé pendant quelques années. En 2008, je suis entré à l'université. Vous avez terminé le secondaire en quelle année? En 2003. J'ai chômé quelques années. En 2006, j'ai commencé à Kinshasa. Je n'ai pas pu. Je suis venu ici encore. J'ai commencé en 2008. J'ai passé la première, deuxième, en troisième Kadioua. J'ai bloqué. Après, j'ai laissé les études après 4 ans, 5 ans, en G3. Je suis allé ailleurs, j'ai commencé à faire autre chose. Après, je suis retourné. En 2016, j'ai laissé encore. En 2017, j'ai commencé encore en G3 toujours. J'ai passé la promotion en L1. On m'a refusé à la faculté. J'ai introduit les recours. Après, on m'a récupéré, j'ai passé avec 56%.
en L2 ici. J'ai commencé encore à étudier. J'ai fini en L2 ici. Le 6 janvier, on nous a délibéré. J'ai passé avec 58%. Pour cela, je suis venu glorifier Dieu pour ce qu'il a fait. Non, tu es encouragé. Acclamons le Seigneur. Attends d'abord, mon frère. Attends d'abord, tu vas nous aider. Et Dieu soit loué. Alléluia. Il a terminé en secondaire en 2003. Alléluia. Il a essayé, ça n'a pas marché. Chômage. Il rentre encore. Écoutez, l'échec n'est échec que pour celui qui y croit. Il a terminé en 2003, on est en 2021. Il a été collé le 6 janvier 2021, licencié. Donc il a fait combien d'années depuis secondaire jusqu'à maintenant? 14 ans. La vie est pour ceux qui persévèrent, pas pour ceux qui se découragent. Alléluia. Oh non, moi je suis là, mes parents n'ont pas les moyens. Il n'y a pas de problème. Cela n'a pas changé le plan de Dieu pour ta vie. Persévère, prends courage. Alléluia. Est-ce que sur mon visage c'est écrit ici? Monsieur ici avait chômé pendant 10 ans. Ce n'est pas écrit. Alléluia. Ce n'est pas écrit. C'est question de persévérance et de vision dans la vie. Vous êtes licencié en quoi, mon frère? En droit. Licencié en droit. Oui. Dans votre famille, il y a combien de licenciés? Il n'y a que moi. Nous sommes à 12 et c'est moi le licencié. Alléluia. Cela veut dire c'est un combat dans la famille que les gens terminent les études, terminent l'université. Vous êtes à combien? 12. À 12. Et vous êtes le seul licencié? Oui, je suis le seul. Right. Bien-aimé, tu es chrétien. Persévère, quel que soit le combat familial, tu auras la victoire. Que mon Dieu te bénisse, que mon Dieu te donne un emploi stable. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur Jésus. Alléluia. Il y a des gens qui se découragent. Oh, je n'ai personne. Je n'ai personne pour m'aider. Je n'ai personne pour me payer mes études. Je suis orphelin de père et de mère. On est bien 20 ans, 23 ans. Est-ce que ou à 20 ans, orphelin t'es? Où est-ce que orphelinat ka bata kobe? Alléluia. Arrêtez de vous apitoyer sur votre situation. Oh pasteur, mon mari me complique, je n'ai personne, mon père et ma mère sont déjà morts. Il est mis à Gogona. Nico orpheline. Ah, tika makamboana. Alléluia. Fortifie-toi, prends courage. Quel que soit le combat que Satan lève sur ta vie, en Jésus-Christ, tu es plus que vainqueur. Tu vas vaincre au nom de Jésus. Reçois la grâce. Est-ce qu'on peut acclamer très bien le Seigneur? Hey. Oui. Bonjour mon frère. Bonjour. Frère, pouvons-nous avoir votre nom ainsi que votre adresse? Je réponds au nom de Teddy Kongolo. Je réside dans le quartier Chamalali. Frère Teddy, quels étaient vos problèmes et qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Je viens remercier le Dieu de mon pasteur Abel et maman Joël. Pour la journée d'aujourd'hui, j'ai des témoignages. Le premier témoignage, c'était en 2019, quand l'homme de Dieu avait organisé la prière de l'action des grâces. Ce jour-là, je me suis réveillé le matin, je n'avais pas l'argent. Je me suis retrouvé avec 2000 francs. Alors j'étais obligé d'aller au centre-ville pour chercher l'argent. Dieu m'avait donné 7000 francs. Dans les 7000 francs, il fallait payer les transports pour venir à l'église dans les après-midi. Alors ce jour-là, j'étais venu ici. J'avais donné à Dieu 5000 francs. Et l'homme de Dieu avait prié pour tout le monde. Il nous avait touchés.
Quand je suis sorti de l'église, je n'avais même pas le transport pour rentrer à la maison. Il y a un frère qu'on parle avec lui, il m'avait donné 5000 francs. Ça m'avait permis de rentrer à la maison. Dans l'espace de 2 semaines, il y avait les gens qui me devaient. On commence à m'appeler. Il y avait ceux qui m'avaient promis de l'argent. On m'avait appelé, on m'avait donné l'argent. Donc j'avais reçu beaucoup d'argent. Je remercie Dieu pour ça. Nous acclamons le Seigneur. Wow. Donc, vous aviez 2000 francs. Vous êtes allé en ville, quelqu'un vous a donné 5, ça faisait 7000 francs. On m'avait donné 7000 francs. Et vous avez donné... Dans les 2000 là, ça m'avait permis d'aller en ville. Et puis... Ah, les 2000 francs vous a permis d'aller en ville. Oui, oui. Et là, on vous a donné 7000 francs. 7000 francs, oui. Vous êtes venu, vous avez donné à Dieu 5000. Et vous n'aviez même pas l'argent de retour, on vous a aidé. Oui, on m'avait aidé, oui. Mais dans 2 semaines, Dieu a touché tous ceux qui vous devaient. Et Dieu m'avait donné 1650 $. Aïe. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu n'est débiteur de personne. Alléluia. Des fois, c'est le Seigneur qui veut t'aider. Alors, il te pousse à faire une action, à obéir seulement pour qu'il puisse t'aider. Mais, alléluia. Gloire au Seigneur. Oui, mon frère. Le deuxième témoignage, c'est concernant ma vie. Je travaillais quelque part. En tout cas, pour le moment, ça ne paye pas. La première conférence des hommes d'affaires, j'avais eu l'occasion de parler avec papa. Papa m'avait encouragé, il m'avait dit tu as le don d'affaires. Parce qu'à chaque fois, il prie pour les hommes d'affaires. Je manifestais toujours. Quand il m'avait dit cela, j'avais eu le courage. J'avais participé à la conférence. Après la conférence, il fallait que je fasse quelque chose. Pour moi, dans ma tête, comme avant je touchais beaucoup d'argent, je voulais faire quelque chose là d'extraordinaire. Alors en suivant les témoignages des gens, je vis quelqu'un qui a commencé avec 7000 francs. La dame que le pasteur avait donné 35 000 francs, aujourd'hui elle est stable. Ça m'avait réconforté aussi. Je me dis, bon, je peux commencer avec ce que je... Dieu m'avait fait grâce, j'avais trouvé un endroit. Je payais l'avance. Alors, il restait le matériel pour commencer mon activité. J'avais calculé si je peux commencer avec 450 $. J'ai regardé dans mon entourage, dans ma famille. Bon, des fois, à chaque fois, tu demandes l'argent pour créer quelque chose. On ne me sert pas. Mais si tu demandes à manger, on te donne. Ça m'avait révolté. Je me dis, bon, cette fois-ci, je vais me concentrer dans la prière. Je vais prier. Mon Dieu va me donner les 450 $. J'étais concentré. Dieu m'a fait grâce. Le pasteur avait organisé 3 jours de prière. C'était un certain jeudi. Le pasteur était presque en diagonale de là où j'étais. Il a dit, Minafia kweka makuta musakoshi ya muntu moya leo. Là où j'étais, je me dis, ah, ça c'est pour les dames, parce que Michina ni na sacoche, ni na porte-monnaie. Donc c'est-à-dire qu'il prophétie, ça ne me concerne pas. Comme il y avait les gens qui manifestaient, qui étaient ici devant, le pasteur avait continué à prier pour ces gens-là. Après, à la fin, il dit, vous êtes prêts? Comme c'est l'argent, c'est tout le monde qui avait crié ici. Oui, papa. Le pasteur, il est monté à la chaire, commence à déclarer. Là où j'étais, je vis les femmes avec leur sac, mais les hommes qui étaient aux environs de moi, ils ont mis leurs mains dans leur poche. Je voulais mettre, l'esprit me dit, toi, ouvre seulement tes mains. Ah, je regardais du côté des visiteurs, même les visiteurs, hommes, ils ont mis
leur mains dans leur poche. Je voulais insister. L'Esprit me dit, ouvre seulement tes mains. J'ai étalé mes mains. 10 secondes, c'était trop, j'avais manifesté, j'étais tombé. À la fin, il y a un évangéliste qui avait prié pour moi. Je suis rentré à la maison. 2 jours après, vers 13 h, j'avais besoin de $400 pour mes activités, ce que j'avais demandé à Dieu. Mais 2 jours après, c'était le samedi, Dieu m'a donné $640. Nous acclamons le Seigneur. Que Dieu soit loué. Wow. Que Dieu soit loué. Wow. Oui, mon frère. C'est pour cela que je viens remercier Dieu pour ce qu'il vient de faire dans ma vie. Que le Seigneur soit loué. Nous acclamons le roi des rois. Le Seigneur nous demande simplement d'avoir la foi. Croire, c'est tout. Ça va se passer comment? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Oui. Bonjour mon frère. Bonjour. Frère, pouvons-nous avoir votre nom ainsi que votre adresse s'il vous plaît? Je réponds au nom de Gaudence. J'habite le Golfe Faustin. Frère Gaudence, quels étaient vos problèmes et qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? C'était le temps de confinement. J'avais mon frère, il habitait quelque part ici. Il habitait dans un atelier de couture. Il a dit que je puisse commencer à dormir avec lui là-bas. Je commençais à passer une nuit avec lui là-bas. Et un jour, je me suis dit que je vais aller dormir chez moi à la maison. Je suis sorti, je suis rentré à la maison. Et lui aussi, il était sorti. Il est sorti, il est parti du côté Caravia. Je suis rentré à la maison. Cette même nuit-là, les bandits sont venus, ils sont entrés là-bas, ils ont pris tout ce qui était là, les machines d'autrui, ils ont pris. Et le matin, comme ça, moi je ne savais pas, on nous a arrêtés comme ça, à la police. J'ai dit, moi, Gaudens, à la police. Waouh! Arrivé là-bas, donnez les choses d'autrui que vous avez pris là-bas, donnez. J'ai dit, non, je ne sais rien vraiment. Et après, on a décidé de nous amener à Kassapa. Et j'ai passé d'abord 26 jours au parquet. Et après les 26 jours, c'était le confinement. Après le confinement, on nous a amenés à Kassapa. Arrivé à Kassapa, c'était dur, l'enfer. Et je fais là 1 mois et Dieu était avec nous. Je priais toujours Dieu de me justifier, que Dieu puisse m'aider, que je puisse sortir de là. Et c'est vrai, Dieu ne dort pas. Après, d'abord le magistrat avait refusé de me libérer. Il a refusé, tout ça, il doit payer. J'ai dit, mon Dieu, où es-tu? Et Dieu m'a répondu, petit, Zala calme, mes voies sont insondables. Et après, les magistrats ont décidé de me sortir de là. Je suis sorti. Je suis venu rendre gloire à Dieu pour ça. J'ai fait là-bas 1 mois, mais Dieu était avec moi. Je suis venu rendre Baba God pour ça. Que Dieu soit glorifié. Vraiment. Nous acclamons le Seigneur Jésus. Alléluia. Dans la vie, il y a des circonstances que nous ne prévoyons pas. Dans la vie, il y a des moments où Dieu décide de nous éprouver. Même pendant que nous croyons que nous sommes innocents, nous ne savons absolument rien. Mais la circonstance vient pour éprouver ta foi. Alléluia. Mais dans toutes ces choses, Dieu nous aime et Dieu nous fait sortir toujours plus que vainqueurs. Acclamons le Seigneur. Oui. Mon deuxième témoignage, j'étais en 6e, je suis sorti de là. Et on a fait les examens, des examens d'état, on a fini. Et j'attendais le résultat.
J'étais du côté Kassapa, c'est là que j'habitais. J'attendais les résultats et après, bon, les jours des résultats, j'étais là, j'étais content, mais demander comme ça, pas veuillez consulter les services clients et les offices d'enseignement. Et après, j'ai dit vraiment, j'ai échoué. Parce que dans notre famille, on avait présenté à moi et ma soeur. Et demandé pour ma soeur aussi, elle a échoué. J'ai dit vraiment, waouh. Mais j'avais une promesse. L'autre fois, j'ai posé une question à papa suite à mes études. Et papa m'avait dit, tu vas terminer tes études. J'ai dit, ah, j'avais ma promesse. J'ai écrit à papa, papa. Et papa n'a pas réagi. J'ai dit, waouh. À 0 heure, je suis entré dans ma chambre, j'ai pris mon drap, je suis allé au salon, j'ai prié, j'ai invoqué Dieu, j'ai dit, tu m'as dit ça. Et alors, donne-moi mon diplôme, que je puisse réussir. Vers 13 h, on m'appelle à la maison, oh, petit, tu as réussi ici. J'ai dit, moi j'ai un peu paniqué. C'est vrai, j'ai demandé et j'avais réussi. Je suis parti regarder à la liste, j'ai réussi, Dieu m'a fait grâce, je viens rendre gloire à Dieu pour ça. Nous acclamons le Seigneur. Et Dieu soit loué. Et Dieu soit loué. La leçon, il ne faut jamais se décourager dans la vie. La Bible déclare, il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Oui. Bonjour ma soeur. Bonjour. Ma soeur, pouvons-nous avoir votre nom ainsi que votre adresse? Je réponds au nom de Rebecca Moussamba, je réside à la Gécamine. Ma soeur Rebecca, quel a été votre problème et qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Je viens rendre gloire au Dieu de pasteur Abel et de maman Joël. Dans la nuit du mardi au mercredi, nous avons été attaqués par les bandits. Ils ont cassé des vitres et l'une de mes jeunes sœurs m'a rappelé, non, il ne faut pas avoir peur. Tu te souviens au jour de la Sainte Seine, ce que l'homme de Dieu avait dit. Je lui ai demandé, il avait dit quoi? Il m'a dit que non, l'homme de Dieu a dit qu'au travers du sang et la chair de Jésus, Dieu va nous délivrer de plusieurs problèmes. Ceux qui sont malades vont être guéris et d'autres, Dieu va les délivrer des hommes méchants. Nous avons commencé à prier comme cela, on priait. Et quelques minutes après, nous avons senti un calme total, sans savoir que l'un de nos voisins avait déjà appelé la police. Et Dieu nous a fait grâce, il nous a protégés, nous tous, dans la parcelle. Ils sont partis chez d'autres personnes de la parcelle. Ils ont pris l'argent et les téléphones. Chez nous, ils n'ont rien pris. Et dans la même nuit, Dieu nous a fait grâce. L'un a été arrêté. Je glorifie Dieu pour ça. Nous acclamons le Seigneur Jésus. Wow. Que Dieu soit loué. Wow. Merci Père. Voilà. Ils se sont rappelés. L'homme de Dieu avait dit. Ils ont prié par rapport à ça. Alléluia. Dieu est fidèle. Oui, mon frère. Bonjour, mon frère. Bonjour. Frère, pouvons-nous avoir votre nom ainsi que votre adresse, s'il vous plaît? Je réponds au nom de Moïse Machoumou, je réside sur Golfe Météo. Frère Moïse, quels étaient vos problèmes et qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? J'ai 3 témoignages pour aujourd'hui. Je viens rendre gloire à Dieu, le Dieu du prophète Abel Komba et de maman Joël, pour sa fidélité. Mon premier témoignage, c'est que il y a 3 ans, j'avais démissionné de mon travail pour commencer mon cabinet. Et tout semblait bien marcher au début. Après, j'ai connu des blocages terribles. J'ai commencé à postuler pour des travaux. Des fois, on ne me répondait pas. Parfois, on me donne du travail. Je travaille pour les gens. Ils ne me payent pas. Et la situation m'avait tellement déstabilisé. Je priais par rapport à ça. Je n'avais pas trouvé de solution. Et un jour, j'ai décidé de faire appel à l'homme de Dieu. J'ai expliqué à l'homme de Dieu ma situation. Et il m'a instruit de prier contre les malédictions familiales. Il m'avait envoyé la prière contre les malédictions. Je l'avais saisie sur machine, je l'avais imprimée. Et tous les jours, le matin et le soir, je priais par rapport à ça.
Et Dieu, dans sa fidélité, il a décanté ma situation. Pendant qu'on était en confinement, j'ai commencé à avoir des clients, des marchés, et je travaille pour les gens. On me paye pour le moment, sans difficulté, et j'ai des marchés pour mon cabinet. Je remercie Dieu pour ça. Nous acclamons le Seigneur. Wow. Que Dieu soit loué. Amen. Prends au sérieux l'instruction que tu reçois de la part du Seigneur au travers de son serviteur. Prends-les au sérieux. Alléluia. Amen. Ne les mets pas à côté en disant ah, il est niakele. Non, ça ne marchera pas comme ça. Oui, papa. Mon deuxième témoignage, qui est en rapport avec le premier, c'est qu'il y avait une offre dans une ONG internationale pour un service que mon cabinet fait. J'avais postulé, mais après, on ne m'avait pas retenu. Ils ont recruté un autre consultant qui est venu d'un peu loin. Mais le monsieur, quand il est venu, c'est auprès de moi qu'il est venu avec mon adresse. Toute chose qu'il devrait faire, il venait d'abord me consulter, me demander qu'est-ce qu'il peut faire, comment il peut s'orienter dans le travail. Au début, je sentais comme une révolte en moi. Je me dis, comment est-ce qu'il peut venir et commencer à me demander alors que le travail là était pour moi. Après, j'ai prié pour ça, j'ai senti la paix en moi et j'ai commencé à l'aider. Bénévolement, je ne lui ai même pas fait payer quelque chose. Toutes les questions qu'il me posait, il venait me consulter, je l'orientais et il allait travailler. 6 mois après, la même ONG avait besoin de services d'audit. Ils ont lancé l'offre. J'ai encore postulé. Et par la grâce de Dieu, j'ai été sélectionné. Mon offre de prix était trop élevée par rapport aux autres. C'était même le triple de certains. Mais c'est moi qui avais été sélectionné. J'avais fait le travail. On a ajouté certains travaux. On a fait des avenants. Et tous mes travaux étaient payés. Et après ce travail, eux-mêmes, ils m'ont cherché encore pour une autre petite mission d'audit. Et je bénis Dieu pour ce miracle. Nous acclamons le Seigneur. Que Dieu soit loué. On a tafuta kazi, unafanya interview, banabaya mwingine abakupe wewe. Alléluia. Kisha le balibi bananja kwa consulter wewe kuna kuuliza. Alléluia. C'était une épreuve, hein? Dieu a éprouvé son cœur pour savoir quelles étaient les dispositions de son cœur. Kama atakuwa na roho mbaya kusema hata ilikuwa ni poste yangu mie, ilikuwa ni kontra yangu wewe unabeba, kisha ndio nifuata tena mimi nje kukuonesha. Kumsa nikufuchike, nishikuonesha ubishinde bakutoshe, mimi nikuye banweke pour mie. N'est-ce pas? Mais Dieu l'a aidé. Alléluia. Il a réagi comme enfant de Dieu avec un bon cœur en aidant l'autre. Et Dieu lui a donné plus que ce que l'autre a eu. Acclamons le Seigneur. Ayons un bon cœur. Wow. Ne sois pas une personne qui met des crocs en jambes aux autres, qu'on a barré Benguine pour tes propres intérêts. Dieu va te bloquer. Sois une source de bénédiction pour les autres. Dieu te bénira. Oui, papa. Mon troisième témoignage, c'est qu'il y a 3 ans, l'homme de Dieu avait prophétisé sur moi que Dieu va me donner une belle voiture. J'avais saisi la grâce et j'ai cru. Et après, l'ennemi m'a attaqué. J'ai eu des attaques terribles. À un moment donné, je manquais même le transport pour arriver en ville. Mais j'avais la promesse que Dieu aurait une belle voiture. Le jour qu'il annonçait le 2e confinement ici, l'homme de Dieu avait dit que dans la salle ici, il y a des gens qui sont des piétons. Mais quand on annoncera le déconfinement, ils seront déjà véhiculés. Je bénis Dieu parce que je suis de ce nombre-là et il m'a donné une belle voiture. Nous acclamons le Seigneur. Que Dieu soit loué. Wow. Gloire au Seigneur. Reçois la grâce. Wow. Merci. Seigneur Jésus, merci pour ta présence, ta fidélité, ta grâce et ta miséricorde. Merci pour la puissance que tu as déployée aujourd'hui pour manifester ta gloire dans la vie de ton peuple, pour faire du bien à ton peuple. Parle-nous, Père, et dispose nos cœurs, non seulement à écouter, mais aussi à recevoir ta parole. Que ta parole nous transforme, nous oriente et nous éclaire. Merci, Père.
Au nom de Jésus, amen. Nous nous mettons. Merci Jésus. Nous prenons nos Bibles, Psaume chapitre 81, versets 11 à 15. Psaume 81, 11 à 15. Oui. Psaume 81, le verset 11 à 15, nous lisons au nom de Jésus. Disons Amen. Je suis l'Éternel ton Dieu, Niko wamilele Mungu wako, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. ula alikutosha nchi ya Misri. Ouvre ta bouche, Fungua kinywa yako, et je la remplirai. nitaijaza. Mais mon peuple Lakini taifa yangu n'a point écouté ma voix. haikusikie sauti yangu. Israël ne m'a point obéi. Israeli asikuniti. Alors, Basi je les ai livrés au penchant de leur cœur, nikabaacha baende kufuatana na nia ya roho yabo, et ils ont suivi leurs propres conseils. na balifuata mashauri yabo bo benyewe. Oh, si mon peuple m'écoutait, Oh, kama taifa yangu ilikuwa nanisikia, si Israël marchait dans mes voies, kama Israeli ilikuwa natembea kufuatana na manjia yangu, en un instant, kwa ghafla je confondrai leurs ennemis, tavurusha maadui yao, je tournerai ma main contre leurs adversaires. nitanyosha mkono yangu kupika wadui wake. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Je vais t'enseigner aujourd'hui, c'est un enseignement. J'ai pris que le Saint-Esprit t'aide à comprendre. Le thème de cet enseignement, c'est quand Dieu vous livre au penchant de votre cœur. Quand Dieu vous livre au penchant de votre cœur. Wakati Mungu anakuacha na nakusukuma ufanye bitu kufuatana na roho yako. Suis-moi très bien. Gloire au Seigneur. Quand Dieu vous livre au penchant de votre cœur, Dieu a sa volonté. L'homme aussi a sa propre volonté. Et Dieu ne force personne à faire sa volonté. Mungu akankamishake mutu afanye mapenzi yake ye Mungu. Dieu conseille, exhorte à tout homme de faire la volonté de Dieu. Mais le choix, la décision appartient à chacun. Ainsi, il y a des choses que Dieu a déjà dites dans sa parole. Il n'a plus besoin de le redire encore parce qu'il a déjà dit. Dieu veut que nous puissions chercher à faire sa volonté. Mapenzi yake. Mais dans la plupart des cas, beaucoup de gens confondent leur propre volonté à la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui les livre au penchant de leur cœur. Ba mingi beko na kotola beko na wajia sema mambo fulani ni mapenzi ya Mungu. Ile saa aina ya Mungu ni yabo, juu ni Mungu anabasukuma bafanye kile bo benye banataka. Dieu dit, Israël ne m'a pas écouté, je l'ai livré au penchant de leur cœur. Il est basukuma bafanye kile bo banataka. Que Dieu soit loué. Suis-moi très bien par la grâce de Dieu, tu pourras comprendre qu'il y a beaucoup de choses dans ta vie que tu pensais que c'était la volonté de Dieu, pendant que c'était les penchants de ton cœur dans lesquels Dieu t'a livré. Quand Dieu te livre au penchant de ton cœur. Qu'est-ce qu'un penchant? Un penchant, c'est une prédisposition, une tendance, une faiblesse envers quelque chose ou envers quelqu'un. Il y a penchant du cœur lorsqu'un chrétien, lorsqu'un enfant de Dieu
prie Dieu pour chercher la volonté de Dieu, mais dans son cœur, il a déjà une décision, une prédisposition, une tendance, déjà un choix sur quelque chose, sur une personne, sans le dire à Dieu. Mtu anaomba Mungu, Mungu minatafuta nisaidie, niko na mambo fulani, Mungu nisa. Pendant qu'il prie, cherchant que Dieu agisse, cherchant à connaître la volonté de Dieu, mais dans son cœur, il a déjà un penchant. Gloire au Seigneur. Mungu nipatie kwa makuta, Mungu nisaidie makuta. Pale kunaomba Mungu nipatie makuta, unisaidie makuta. Muroho yake asha deja kuona mtu. Alléluia. Oh Seigneur, voilà, il y a tel homme qui veut m'épouser. Seigneur, je vois telle femme. Est-ce que c'est ta volonté, Seigneur? Mais dans son cœur, il a déjà aimé la personne. Mais il dit quand même à Dieu que je cherche sa volonté. Il y a penchant du cœur lorsque quelqu'un prie Dieu, cherchant à faire la volonté de Dieu, cherchant à connaître la volonté de Dieu, mais dans son cœur, il y a déjà un penchant à quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Dieu t'envoie dans ton cœur. C'est pourquoi vous entendez quelqu'un qui dit, j'avais même prié Dieu. Dieu m'avait même montré. Oui, mais qui t'a dit que c'était sa volonté? Dieu le connaît ça? Non, il t'a livré au penchant de ton cœur. Gloire au Seigneur. Je vais prendre une histoire dans la Bible et je vais t'expliquer qu'est-ce qui se passe quand Dieu livre son enfant au penchant de son cœur. Nombre chapitre 22. On va lire, c'est une longue histoire, à partir du verset 7 au verset 22. Et puis on va lire le verset 32. C'est l'histoire de Balaam. On est venu pour l'appeler pour qu'il aille maudire Israël. Et voilà, lisez. Nombre chapitre 22, de 7 à 22, et le verset 32, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Les anciens de Moab Watu wa Moab et les anciens de Madian partirent. na watu wa Madiani wakaenda, wazee wa Madiani wakaenda, ayant avec eux des présents pour le devin. balikuya na makado na bitu bya mingi bya kukaburia ule munabii. Ils arrivèrent auprès de Balaam Bakafika kule ulikuwa Balaam, et lui rapportèrent les paroles de Balak. bakamonesha mambo mfalme Balak alisema. Balaam leur dit, Balaam akabaelezea, passez ici la nuit mulale huku bushiku, et je vous donnerai réponse mitamijibu d'après ce que l'Éternel me dira. kufuatana na vile Mungu atanyonyesha. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Na bale batu bakabakia kwa Balaam. Dieu vint à Balaam Mungu akakuya kwa Balaam et dit, akamwelezea, qui sont ces hommes que tu as chez toi? bale batu beko kwako ni banani? Balaam répondit à Dieu, Balaam akajibu, Balak, fils de Tsippor, mfalme Balak roi de Moab, uh-huh, les a envoyés pour me dire, alibatuma njoo kunyelezea, voici, tazama un peuple est sorti d'Égypte kwa batu mwa wanatokea mu Misri, et il couvre la surface de la terre. sasa banecha kuyala beko ba mingi. Viens donc, Kuya maudis-le, ubafinge, peut-être ainsi pourrais-je le combattre pengine mimi naweza kubakomanisha et le chasserai-je. na nitabafukusha mukini. Dieu dit à Balaam, Mungu akamwelezea Balaam, tu n'iras point avec eux, hautaenda nabo, tu ne maudiras point ce peuple, hautafinga ile taifa, car il est béni. kwani ni yenye kubarikiwa. Balaam se leva le matin Balaam akaamka asubuhi, et il dit au chef de Balak, anaelezea wale batu, allez dans votre pays, muluria kumukini yenu. car l'Éternel refuse Mungu anakatala de me laisser aller avec vous. mishitenda na mweye.
Et les princes de Moab se levèrent, bakalamuka retournèrent auprès de Balak banarudia kule kwa Balak et dirent, na kusema Balaam a refusé de venir avec nous. anakatala kuya. Balak envoya de nouveau des chefs Akatuma tena bashefu bengine en plus grand nombre bamingi et plus considérés que les précédents. na bashefu kupita bale bakwanja. Ils arrivèrent auprès de Balaam Banafika kwa Balaam et lui dirent, banamwelezea ainsi parle Balak, mfalme Balak anasema fils de Tippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi, basi kwa mpeshe kuya car je te rendrai beaucoup d'honneur takupatia maheshima mingi et je ferai tout ce que tu me diras. kyoto tanilomba ntakupa. Viens, je te prie, Kuya maudis-moi ce peuple. tufinga bantu. Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak, Balaam akajibu quand Balak me donnerait sa maison, atana nipatia nyumba yake pleine d'argent et d'or, yenye kuyala na mamari, je ne pourrai faire aucune chose, shitafanya kitu hata kimoya ni petite ni grande, kia kiloko au kinene contre l'ordre de l'Éternel mon Dieu. kukombanisha agizo ya Mungu. Maintenant, je vous prie, Sasa mushikie restez ici cette nuit, mubakie tena bushiku hapa, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. mintayua kile Mungu atasema tena. Dieu vint à Balaam pendant la Stop. nuit. C'est là que commence le problème. Alléluia. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, quand Dieu a déjà dit une chose une seule fois, ne pensez pas que demain il va changer. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Kama Mungu anaisha kusema kitu mara moya, ushuwazie sema kesho atashanje, au apres mashiku au apres miaka ule Mungu alisemaka atashanje. Ça veut dire alisemaka a 2020 hivi tunakuwa 2021 atashanje, atasema B. Alléluia. Balaam, Dieu lui a donné l'ordre, il lui a dit non, ne parle pas avec ces gens-là. Ces gens sont revenus. Bana me proposer, bien me proposer. Gloire au Seigneur. Il avait déjà un penchant dans son cœur. C'est en ce moment-là que Dieu a commencé à les livrer au penchant de son cœur. Il y a beaucoup de choses que nous avons prié Dieu, que nous avons demandé à Dieu, des engagements dans lesquels on voulait, des choses dans lesquelles on voulait s'engager, des relations qu'on voulait commencer. Alléluia. Ou peut-être des relations que nous avions déjà avant, des compagnies, des amitiés, des démarches qu'on faisait où Dieu avait déjà dit non. Gloire au Seigneur. Mais nous pensons que avec beaucoup de prières, des jeunes comme ils na mafungo na lala, et qu'on a gêné, Mungu ndiko nombea indoa, baisha kukuonesha sema hapana, wona njana kugene, Mungu atakutuma amo. Bengine baisha kuingia amo hapa sasa penyeni kuna sema, peko nafanya hivi. Chali kuonesha kasa hapana. Alléluia. C'est là que commence le problème. Continue. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Balaam se leva le matin. Alléluia. La première chose que Dieu fait quand il commence à livrer quelqu'un selon les penchants de son cœur, Dieu vous laisse croire que ce que vous sentez dans votre cœur est sa volonté. Et il vous encourage à avancer dans ce sens-là. Hein? Alléluia. Relisez le verset 20.
Dieu vint à Balaam pendant la nuit Mungu akakuwa busiku kwa Balaam et lui dit, anamwelezea puisque ces hommes sont venus pour sababu la watu t'appeler, walikuja kwako wewe, lève-toi, lamuka va avec eux, wende nabo, mais tu feras ce que je te dirai. lakini utafanya vile nitakuelezea. Alléluia. Vous pensez que quand Balaam s'est réveillé le matin, il a dit que ce n'était pas la volonté de Dieu? Il a dit, hey, Mungu mwenyewe anafanya nini? Si Mungu mwenyewe anachika, Mungu anasema niende nabo. Gloire au Seigneur. Mais Dieu était en train de livrer Balaam selon les penchants de son cœur. Lisez-nous d'abord Romains chapitre 1er verset 28. On va rentrer dans l'histoire. Kama muro yako Mungu kitu kilo shakupenda au mtu shakupenda, joko naomba Mungu. Alléluia. Dieu va regarder dans ton cœur. Il verra que tu es déjà, ton cœur s'est déjà penché à révéler par quel kumuro yako, et tu croiras que c'est sa volonté. Gloire au Seigneur. Utawajia sema ni mapenzi yake, utalala kumushingisha, utalota bia mambo resi kwa na mkanisa mana kuprofetize. Mungu anasema njoyo, wanasema haleluya. Vous êtes en train de comprendre, peuple de Dieu? Je suis en train de vous enseigner à connaître Dieu. Alléluia. Dieu a dit à Israël, parce que je t'ai dit, tu n'as pas écouté, je vous livre au penchant de votre cœur. Il va vous encourager. Dieu a dit, la première fois il a dit à Balaam, ushendeko. Ushendeko. Ah, mishtenda Mungu anakataa. Banakuya tena tano tuingie tena mpriere. Tukamuulize Mungu kama vraiment ni mapenzi yake, parce que ile ndoto ile mililota la fois passée, bon, ataba na expliquer non, tumuulize tu Mungu bien. Cette fois-là, atabeba kile kiko muro yako, ndio atakuonesha na kukuencourager wende. Gloire au Seigneur. Oui, Romains 1, 28. Romains 1, 28, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Gloire au Seigneur. Tu es avec moi? Tu es avec moi, hein? Après, on a comment vivre ma conséquence, il y a ma penchant, il y a ma royabo. Il se demande même comment je suis en train de vivre cette situation. Pourtant, j'avais prié Dieu. Dieu m'avait même montré. Continue la lecture, nous rentrons dans Nombre chapitre 22. Va au verset 21. Et descend. Oui, ma soeur. Balaam se leva le matin. C'est là son ânesse. Et parti avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Alléluia. Qui lui a dit de partir avec ces gens-là? Vous êtes avec moi, hein? Qui lui a dit de partir avec ces gens-là? Alors pourquoi Dieu se fâche? Mungu na ma révélation, Mungu na ma ndoto, Mungu na ma prophétie, baisha comme livré au penchant de votre cœur. Unawazia sema ni ye ndio alisema eke ni mapenzi yake, kumbe anakuonesha vya muro yako, il te parle ce qui est dans ton cœur et puis il s'énerve. Hey. Jésus soit loué. Le même Dieu qui lui a dit parle, le même Dieu se fâche.
Le même Dieu. Parce qu'il était parti. La première chose, bien aimé, quand Dieu décide de livrer son enfant, selon le penchant de son cœur, il va te faire croire que ce qui est dans ton cœur là, c'est ta volonté. Il va te révéler la même chose qui est dans ton cœur. Ndoto, tu peux même arriver à la prophétie. Je suis un homme de Dieu, je suis un instrument entre ses mains. Pasteur, n'est-ce pas toi qui m'avais prophétisé? Oui. Pourquoi bien dek? Alléluia. Apprenons à connaître notre Père. La deuxième chose qu'il fait, continue la lecture, du verset 22 au verset 27. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. À partir de 23, nous lisons au nom de Jésus. Oui, continue. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. La deuxième chose que Dieu fait, après qu'il t'ait fait croire que ce que tu veux faire là, c'est sa volonté, et il t'encourage à y aller. Il est son endamo, quand tu y entres. La deuxième chose que Dieu fait, Dieu crée des circonstances dans lesquelles tu vas rencontrer des résistances. Alléluia. Dieu crée des circonstances dans lesquelles tu vas rencontrer des résistances. Dieu même m'a montré que c'est sa volonté, mais pourquoi ça ne marche pas? Alors, comme toi tu es sûr et certain que c'est la volonté de Dieu et que ça ne marche pas, qu'est-ce que tu fais? Tu entres en prière, tu forces, tu pries, tu châties même les démons, tu les chasses. Tu vois comme si la situation se libère un peu, se décante un peu. Parce que quand l'ânesse s'est détournée du chemin, il est allé en brousse. Elle est allée en brousse. Balaam l'a frappé pour la ramener dans le chemin. L'ange de Dieu s'est déplacé. Heureusement, j'ai prié. Hein? J'ai prié, j'ai jeûné, ça commence maintenant à marcher. Alléluia. Puis après, résistance. Complication. Oh le Seigneur. La deuxième chose, tout ça, pourquoi Dieu fait tout ça? Il est en train d'interpeller son enfant. Alléluia. Pour lui montrer que le chemin que tu as pris là, ce n'est pas ma volonté. Alors maintenant, comme toi tu as cru que c'était la volonté de Dieu,
pendant qu'il t'a montré les penchants de ton cœur, comme tu as rêvé, comme tu as eu la prophétie, tu as eu les encouragements. Comme un témoignage j'avais donné il y a longtemps, j'avais donné une prophétie à quelqu'un qui avait décidé, qui est venu pour dire non, priez pour moi. Ma soeur, assieds-toi. Priez pour moi et mon mari. Nous avons décidé d'aller dans une autre province. Là, nous allons aller faire nos affaires et tout ça. Ils avaient beaucoup de maisons, je crois 10 maisons. Ils ont dit non, nous avons décidé de vendre ces maisons-là. On va aller. Parce que là, en tout cas, ça va marcher. On va aller dans une autre province. Alléluia. Ils ont décidé d'aller au Kasaï pour aller faire leurs activités. Et son mari travaillait dans une entreprise et il voulait solliciter qu'on puisse le transférer de là. Ils vendent leurs histoires ici, leur maison, ils s'en vont. Quand ils viennent pour demander la prière, j'ai pris, quelques jours après, je vais voir la personne, la maman, je lui dis, ce n'est pas la volonté de Dieu, n'y allez pas. Alléluia. Alors, quand elle m'avait consulté, elle avait aussi consulté d'autres personnes, d'autres serviteurs, pour leur demander de prier. Et là où elle est partie, on lui a dit, c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Alors, quand je lui ai parlé, elle m'a répondu en me citant les noms des serviteurs, des hommes de Dieu que je connaissais, que je respectais beaucoup. Tel m'a dit, c'est la volonté de Dieu. Tel m'a dit, tel m'a dit, tel m'a dit. Il n'y a que toi qui m'as dit que ce n'est pas la volonté de Dieu. D'ailleurs, Dieu nous a donné même des clients qui vont acheter nos maisons. Alléluia. J'ai déjà des clients, ainsi de suite. Comme à cette époque, j'étais encore très jeune. Je crois que je devais avoir 24 ans. Il m'a dit, frère, moi je kumushikiaka ko Mungu bien. Nashika saba na nimwangia mai. Afue Mungu linitumia nini? Gloire au Seigneur. Ils ont vendu des maisons. Ils sont partis. Alléluia. Toutes les marchandises qu'ils ont achetées, arrivées au niveau de Luena, on les a tout pillées. C'était tout un wagon qu'ils ont tout pillé. Ils sont allés là, ils ont fait ça. L'entreprise a refusé même de donner le transfert à son mari. Des années plus tard, ils sont rentrés. Eux qui étaient propriétaires des maisons sont devenus de locataires habitant dans une petite maison. Les jours qu'on s'est vus, je n'ai rien dit. J'avais juste appris. On s'est salué. Tout ce qui est monté dans mon cœur, frère, moi je kumushikiaka ko Mungu bien. Alléluia. Quand Dieu te livre aux passions de ton cœur, à te faire croire qu'il m'appelle Isaac. Tu vas avoir des résistances. C'est une interpellation pour te dire, mon enfant, ce n'est pas ce chemin-là. Mais dans la plupart des cas, nous faisons comme Balaam. Lève-toi, pars avec ces gens. Mais il a oublié ce que Dieu a dit avant. Écoutez, Dieu est le premier. Dieu est le commencement. Qu'est-ce qu'il t'avait dit au commencement? Kama hii yote unashikia kutokea kwake na chana na mambo alisema kumwanjo, yu wasema eko na kulivre. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Bengine pa unasema peko mu livraison. Acha Yesu akusaidia kutosha mwa. Acha Yesu akusaidia kutosha mwa. La deuxième chose, c'est la résistance. Dans ce que tu fais, Dieu commence à te résister dans les activités que tu fais. De quoi un frère avait témoigné ici. Il était venu, il m'a vu, rien ne marchait dans ses affaires, ainsi de suite. Je lui ai dit, va, rentre à ta première femme. Il avait déjà pris une autre.
Et d'ailleurs, l'autre là qu'il avait déjà pris, c'était une sœur de l'église ici. L'autre femme ne priait même pas ici. Je lui ai dit, rentre à ta première femme. Laisse la sœur de l'église. Alléluia. Ceux qui étaient là avaient suivi le témoignage. Il a résisté, Dieu l'a résisté. En fin de compte, quand il est rentré dans ce que Dieu a dit, Dieu a décanté. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, ne pense pas que ta volonté là, ce que tu crois là que c'est la volonté de Dieu, c'est réellement sa volonté. Vérifie bien. Regarde celui qui est à côté de toi, dis-lui, revérifie. Troisièmement, du verset 28 au verset 30. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse. Et elle dit à Balaam, que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Balaam répondit à l'ânesse, c'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. L'ânesse dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? Et il répondit, non. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam. Et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. Continue. L'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant moi. Alléluia. Vous êtes avec moi? Hein? Si ceux qui te résistent, c'était des démons, il y a longtemps, avec tes prières là que tu fais, tu les aurais déjà chassés. Mais un ange de Dieu, tu ne peux pas le chasser. Si Dieu l'a envoyé pour te résister, parce que la voie que tu as prise, la décision que tu as prise, le choix que tu as fait, t'amène sur le chemin de la perdition, Dieu va te résister. Alléluia. C'est vrai, c'est lui qui t'a livré. Mais dans son amour, ashipende wendele mwile njia, parce que njia ya nini ya upotevu. C'est le chemin de la perdition. Gloire au Seigneur. La troisième chose que Dieu fait, Dieu va utiliser même des choses viles pour te parler. Dieu a utilisé l'ânesse pour parler à Balaam. Dieu peut utiliser des choses viles pour te parler. Que Dieu soit loué. On est squikala ou mo bus muko nenda bantu kumpembena be unasumbulia mambo yabo me mambo yabo muko mambo yako baba yu atakuyua we mashikio yako Dieu tashikia. Alléluia. Dieu peut utiliser des gens qui viennent te raconter une histoire de quelqu'un d'autre, mais dans leur histoire il y a une interpellation pour toi. Si tu as des oreilles pour écouter, bien sûr, Dieu peut utiliser des choses viles pour te faire comprendre. On a l'amour subuhi, on a rendez-vous, on a anja kukoma, ngupe na kulungula. Felo iko na koneja sima uko nenda wapi. Ou comprendre? On a changé ngo on avait ingine. Dieu utilisera des choses vraiment des circonstances très viles. Mais pour te parler, il sort sur son chemin, sur ce chemin-là,
pour te résister. Que Dieu soit loué. Pose d'abord la question à celui qui est à côté de toi. Dis-lui, sais-tu qu'il y a des choses que Dieu t'a dites? Pose-lui, dis-lui ça. Mais qui ne sont pas de sa volonté, qui ne sont que de ton cœur. Et il t'a encouragé dans ça. Dis-lui, sais-tu? Il te répond. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Vous savez que pour l'histoire de Samson, Dieu l'avait livré au penchant de son cœur. Samson a aimé Delilah. Hey, Dieu l'a envoyé là-bas. Vas-y, on pende. Gloire au Seigneur. Dieu voulait délivrer Israël de la main des Philistins. Il voulait utiliser Samson. Mais comme Samson avait un penchant, Dieu lui a atteint son but. Il a délivré Israël. Mais Samson a perdu. Lorsque quelqu'un persévère dans cette voie-là, que tu penses que c'est la volonté de Dieu, malgré les résistances que tu as connues dans ta vie, que tu es en train de connaître maintenant, qui sont des interpellations. Arrange dans ta maison, arrange avec ton mari, arrange avec ta femme, alors tes affaires vont marcher. Ouais, on a ta coulé. Que Dieu soit loué. Vous savez, quand quelqu'un pense que c'est telle personne qui est en train de me combattre, c'est telle personne qui est sorcier, tout ça, je te dis la vérité, utamulota. Teno utamulota qu'on a kufukusha. Oh! Alléluia. Tena mumbio muloneria le dia de mon pasteur Abel. Unaona nangu korashito bushingia sa. Milisani nule bwana. Muloji. Mungu anabeba kile kiko muroho yako anakusaidia. Ukroire que ni vya kweli. Alléluia. Si tu penses que ta femme est la cause de ton malheur, utamulote kuna kuvia na panshingo. Tuna shula bushingisho na mgeukio na Mwingereza. Gertrude ni wenjo kuna nifanya hivi. Yeye analamga sasa, mimi nakufanya nini yuwe. Alléluia. Faites attention avec votre cœur, il peut vous dévier. C'est pourquoi Dieu nous demande de garder notre cœur plus que toute autre chose. Parce que ce qui est dans ton cœur peut être instrument entre les mains de Dieu pour te livrer au penchant de ton cœur. Alléluia. Combien de personnes on a conseillé? Oh non, parce que dit non, non, tu es enfant de Dieu, patiente, voilà. Que Dieu te donne un chrétien. Non, pasteur, non, je suis en train de prier. Il a même accepté de venir à notre église. Muzuri, mkuye nae. Alléluia. Ah, taonana na mwe, tamiombe, mwende kubukweli. Ushiluria kwa kunyonyeza pasteur. Je ne suis pas dans la joie dans mon mariage. Nous allons les choisir. Alléluia. Alléluia. Écoutez, vous qui souffrez dans vos mariages, homme ou femme, ce n'est pas Dieu qui a choisi pour vous. C'est vous-même. Comme on a ce moment, on m'avait même prophétisé. Oui, on t'avait prophétisé ce qui était dans ton cœur. C'était déjà dans ton cœur. Alléluia. Oh, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est la bénédiction de l'Éternel qui, il ne l'a fait suivre d'aucun. S'il y a les chagrins, pose-toi la question. Si c'est Dieu qui t'a donné. Balaam a persévéré sur ce chemin-là. Et qu'est-ce qui lui est arrivé plus tard? Dieu lui a changé la malédiction en bénédiction pour protéger Israël. Il y a eu tout ce qu'il y a eu. Mais Balaam a payé les conséquences. Nombre chapitre 31, verset 8. Oui. Nombre chapitre 31, nous lisons le verset 8 au nom de Jésus. Amen. Ils tuèrent les rois de Madian.
avec tous les autres, Évi, Rékem, Tsur, Ur et Reba, 5 rois de Madian. Ils tuèrent aussi par l'épée Balaam, fils de Béor. Quand Balaam a ouvert les yeux, quand Dieu a ouvert les yeux de Balaam, il a vu l'ange avec quoi entre ses mains? On a tué Balaam par l'épée. Que Dieu soit loué. Quand Dieu te résiste, c'est parce qu'il t'aime et veut te ramener dans sa volonté. Mais si tu persévères dans ta voie là, tôt ou tard, tu en paieras les conséquences. Tu vas appeler Dieu, il ne répondra pas. Au Seigneur. Alors la question c'est, quelle est la bonne attitude à prendre devant Dieu? Quelle est la bonne attitude? La bonne attitude, c'est celle d'être sincère devant Dieu. 1, sincère. 2, prêt à s'humilier et à faire ce que Dieu veut. C'est la bonne attitude. Celui qui est sincère, c'est celui-là qui va devant Dieu. Mungu unisaidie. Shikia vile mimi nawaza. Mimi napenda mambo fulani. Njoo mimi kupenda. Mais je suis prêt à faire ce que tu veux. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Pas celui-là qui prie, Dieu, Seigneur aide-moi, Seigneur agis, que ta volonté soit faite. Mais mouroya comme mambo engine. Il y a des gens qui m'écrivent, j'ai beaucoup de messages. Pasteur, voilà, il y a tel homme qui veut m'épouser. Tout ça, maintenant, j'ai écrit, il s'appelle... Naivi WhatsApp, na photo, bananitumia. Poup. On a déjà tout téléphone, yangu boule. Na photo, ye ule. Jina yake ni fulani, tout ça. Je me nataka kuuliza ni volonté ya Mungu au hapana. Pale penye unasoma message, l'esprit te dit acha deja kumuichika. Usha kumuichika tuseme tena nini? Ni volonté yake mwende. Alléluia. Dieu est fura pour même le pasteur Abel connaît. Pale utakuwa na ria, pale utakuwa na ngaika. Pasteur Abel atashikia kitu ata. Gloire au Seigneur. Tu as déjà dit oui, tu veux que Dieu fasse quoi? Tu as déjà pris la décision avant, tu veux que Dieu fasse quoi? La bonne attitude, c'est d'être sincère devant Dieu. 2, prêt à faire ce que Dieu veut et abandonner sa propre volonté. Hébreux chapitre 10, verset 22. Et je vais terminer avec un dernier verset. Oui. Hébreux chapitre 10, verset 22, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Approchons-nous avec un cœur sincère. Tukaribie naro. Wazi. Un cœur sincère. Usiwazie sio utamulanda Mungu. Mungu akonaona vile vile kumroho yako. Shumoneshe bio. Mungu misha kupenda bitu fulani. Alléluia. J'aime telle chose. Moi-même là, j'ai décidé de faire telle chose. J'aime telle personne. Dis-le à Dieu. Sois sincère et puis sois prêt d'accepter sa volonté. Et dire, mais tout ce que toi tu me diras, je vais faire. Alléluia. Pas chercher à pousser Dieu à entrer dans ça. Babatenda, Mungu mu touche fulani, Seigneur touche-les, qu'ils viennent doter. Vous êtes déjà dans une affaire où Dieu t'a dit non, non, laisse seulement. Seigneur est dans ta main. Alléluia. Shisha fusha ba démon. Tangu ulikuwa na bachoma banaria na guria sa tusha kulungula. Unataka tena nini? Na shie. Alléluia. Sois sincère. Continue la lecture.
Dans la plénitude de la foi. Dans la plénitude de la foi. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Et le corps lavé d'une eau pure. Right. Soyons sincères. Faisons comme notre Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 26, 33, 39. Voilà notre Seigneur Jésus. Il a été sincère devant son Père. Il a été sincère. Alléluia. Oui. Matthieu 26, 39, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Puis, Kisha, ayant fait quelques pas en avant, akaenda akafanya mapa kidogo mbele, il se jeta sur sa face akaritupa pa uso yake, et pria ainsi. Akaomba hivi. Mon Père, Baba, s'il est possible, kama inawezekana, que cette coupe s'éloigne de moi. Il a été sincère. Alléluia. Jésus n'a pas eu dans son cœur cette angoisse-là, ce désir de ne pas aller à la croix et dire, bon, non, il a été sincère devant son Père. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, donc je ne veux pas boire ça. Alléluia. Je ne veux pas souffrir, ça va me faire du mal. Mitangaika. Il dit si kama iwezekane hii kikombe kiende mbali, oui. Toutefois, lakini non pas ce que je veux, hapana kile mimi nataka, mais ce que tu veux. Kile unataka. Jésus a commencé d'abord à montrer à son Père ce que lui Jésus voulait. Et puis il dit, je suis prêt à faire ce que tu veux. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Mais beaucoup de gens passent du temps à pousser Dieu à faire ce qu'ils veulent. Il va te livrer au penchant de ton cœur. Mais plus tard, tu vas regretter. Tu vas pleurer. Et tu vas dire, Seigneur, n'est-ce pas, je t'avais demandé. Dieu n'est pas un garçon de course qu'on doit envoyer. Seigneur, va me chercher du travail. Seigneur, accompagne-moi dans ce que je suis en train de faire. Non. Quand Dieu vous livre au penchant de votre cœur, vous allez croire que ce qui est dans votre cœur, ce que vous pensez, c'est sa volonté. Il va vous y engager. Mais parce qu'il vous aime, il va amener beaucoup de résistance dans votre vie pour vous dire, je te résiste car le chemin que tu as pris, c'est le chemin de la perdition. Mais si tu t'obstines à y continuer, les conséquences, c'est toi qui les paieras, pas Dieu. La bonne attitude, c'est celle d'être sincère devant Dieu et de lui dire, je suis prêt à faire ta volonté. Hapana kile minataka. Voilà kile minataka, mais nionyeshe yako. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Merci Père. Que Dieu